Cap ou pas cap, c'est avant tout un défi qui nous concerne nous, mais aussi et avant tout vous. Ce défi, c'est de contribuer à faire émerger un nouveau monde possible, le monde de demain. Alors, vous me direz, rien que ça, avec un ton un peu ironique, et moi je vous répondrai qu'en fait, cap ou pas cap, on n'a rien inventé, que déjà, tous les jours, d'autres se chargent d'inventer un autre monde possible, de le mettre en œuvre au quotidien, et de concrétiser nos rêves de justice sociale, de solidarité. C'est-à-dire qu'il existe déjà par milliers des petits gestes du quotidien, des gestes qui sont invisibles et qui pourtant sont à la portée de chacun d'entre nous et qui changent la vie de millions d'individus à Paris. Ces petits gestes du quotidien, c'est ce qu'on appelle à Cap ou pas cap les initiatives citoyennes. Et je suis sûr que toutes celles et tous ceux d'entre vous qui sont ici, qui sont soit engagés dans l'ESS, soit sensibles à ces questions-là, en connaissez plein. On pourrait en parler pendant des heures. Alors je vous rassure, on ne va pas en parler pendant des heures. Je vous donnerai juste deux exemples parmi les plus connus. On peut d'abord penser aux AMAP, tous ces groupes de consommateurs qui concluent un partenariat avec un agriculteur local pour s'approvisionner directement chez lui, manger mieux, plus sain, à un prix abordable et proposer des alternatives à l'agriculture intensive et à la grande distribution dont on connaît les ravages. J'aimerais également vous parler par exemple de ce qu'on appelle les groupes Solidarité Nouvelle Logement, c'est-à-dire des groupes d'habitants qui dans tous les quartiers de la capitale de Paris se réunissent pour collecter des fonds et avec ces fonds achètent des logements ou les louent et les mettent à disposition contre un prix modeste à des familles en situation de très grande précarité. Sans ces gestes invisibles du quotidien, des gestes ordinaires et qui sont faits par des individus comme vous et comme moi, sans ces gestes, ces familles en situation de très grande précarité, par exemple, n'auraient pas accès à un logement digne. Vous l'aurez compris, des initiatives citoyennes, il en existe des milliers à Paris, et cette réappropriation par les citoyens des enjeux qui les concernent touche tous les aspects de la vie. Alimentation, logement, mais aussi transport, éducation, culture, art, santé et même le travail. Le problème, c'est qu'en fait, toutes ces initiatives citoyennes, elles sont trop souvent ignorées et méconnues, comme le disait le président de Solidarité étudiante. C'est-à-dire que les habitants de Paris ne connaissent pas toujours toutes ces transformations de proximité qui existent à deux pas de chez eux et dans lesquelles ils pourraient pourtant s'engager, soit pour résoudre un problème de première nécessité, soit pour redonner un sens à leur quotidien. Et c'est pour ça qu'on a créé du coup Cap ou pas cap, il y a maintenant un an, pour rendre visibles et accessibles toutes ces initiatives citoyennes grâce à un outil simple et visuel. Cet outil, c'est une cartographie en ligne des initiatives citoyennes qu'on référence quartier par quartier, thématique par thématique. Désormais, concrètement, en vous connectant sur le site de Cap ou pas cap, capoupacap.info, chacun d'entre vous peut cliquer sur la cartographie, zoomer sur son quartier et découvrir toutes les transformations de proximité qui existent à deux pas de chez lui et pourquoi pas les rejoindre pour lui aussi contribuer au changement. Alors en quelques mois d'existence, on a déjà référencé plus de 500 initiatives et c'est qu'un début puisque au 1er janvier 2015 et grâce notamment au soutien de la LNDE, vous pourrez consulter notre nouvelle plateforme web qui sera plus visuelle, plus ergonomique et surtout plus participative pour vous permettre vous aussi de référencer des initiatives citoyennes. Et à Cap ou pas cap, grâce au réseau de bénévoles qui commence à se constituer, on fait le pari qu'à la fin de l'année 2015, dans un an, c'est plus 500 initiatives, mais bien au moins 2000 initiatives que vous pourrez découvrir cette cartographie. Bref, je ne serai pas plus long, juste pour vous dire que Cap ou pas cap, c'est un peu un défi, un pari un peu fou, mais que ce pari, on est sûr, on est convaincu de le relever, parce qu'il dépend de vous, et surtout parce que nous, on ne fait que rendre visible et accessible des centaines de milliers de personnes qui sont déjà en train de construire le monde de demain. Une cartographie, ce n'est pas un monde nouveau en soi-même, c'est juste un outil qui montre que ce monde nouveau est possible, il existe, qu'un autre Paris existe, un Paris dont les habitants ne sont plus seulement guidés par la recherche du profit et les intérêts individuels, mais un Paris dont les habitants regardent vers l'avenir, un avenir plus humain, plus solidaire et plus heureux. Bref, encore merci à la LNDE et à tous les partenaires, enfin tous les membres du jury, d'avoir justement souhaité regarder avec nous cet avenir et j'espère que vous tous, également, vous regarderez avec nous cet avenir en consultant la cartographie et en vous saisissant. Merci beaucoup.